Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, notamment dans les matières de gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est la valeur ajoutée. Le plan de la séance proposé, c'est tout d'abord à ce que vous sachiez ce qu'est la valeur ajoutée. Tout part naturellement du compte de résultat puisque c'est un solde intermédiaire de gestion. Nous verrons les formules pour calculer la valeur ajoutée, son importance et évidemment la synthèse. La valeur ajoutée, c'est tout simplement, ça part évidemment du compte de résultat, hein, nous en avons parlé, vous avez une vidéo à votre disposition le détaillant, vous l'expliquant, colonne de gauche les charges, colonne de droite les produits, et donc la valeur ajoutée est la valeur supplémentaire d'un bien ou d'un service en provenance d'un tiers créé grâce à l'activité de l'entreprise. C'est donc un indicateur économique de la création de richesse d'une entreprise. La valeur ajoutée sert notamment de base au calcul de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée créée par l'entreprise. C'est un indicateur évidemment important à suivre une fois qu'on a fait le closing, c'est-à-dire qu'on a arrêté les comptes du compte de résultat. La valeur ajoutée est un indicateur économique de la création de richesses. Il est important dans la gestion des richesses d'une entreprise ou des différents centres de profit. Il existe donc plusieurs formules que nous allons voir pour la calculer. Nous allons la calculer à travers d'abord la valeur de la production, qui est aussi un solde intermédiaire de gestion et dont vous pouvez retrouver le calcul dans la vidéo à ce sujet, moins les coûts intermédiaires. La valeur ajoutée est donc valeur égale valeur de la production moins coût intermédiaire. Et dans notre exemple, le prix auquel est vendu un produit fini doit être déduit de ce qui a été nécessaire d'acheter auprès de tiers pour le produire. Les coûts intermédiaires sont naturellement les matières premières, les ingrédients, les composants, mais aussi les dépenses liées à l'énergie, l'électricité, le gaz, au loyer, à la sécurité dont on a besoin au moment qu'elles sont externes à l'entreprise. Le calcul de la valeur ajoutée maintenant à partir du résultat. Donc la valeur ajoutée, on part du résultat net de l'entreprise, hein, qu'on a vu dans une vidéo, auquel on ajoute les charges exceptionnelles et on enlève les produits exceptionnels, on rajoute les charges financières et on enlève les produits financiers, on rajoute les autres charges, moins les autres produits, plus les charges de personnel, les impôts, taxes et versements assimilés, plus dotation aux amortissements et aux provisions, moins les reprises aux amortissements et provisions, auxquels on ajoute l'impôt sur les bénéfices. Toutes ces lignes, naturellement, vous les avez dans les détails du compte de résultat, qui est la base de calcul. Vous avez aussi le calcul de la valeur ajoutée à partir de la marge commerciale. Nous l'avons vu dans une vidéo, dans la vidéo sur les soldes intermédiaires de gestion et la vidéo sur la marge commerciale. Donc la valeur ajoutée est égale à la marge commerciale plus production de l'exercice, moins les achats d'approvisionnement plus ou moins la variation de stock d'approvisionnement naturellement, moins les frais et accessoires d'achat d'approvisionnement, plus les rabais, remises et ristournes aux achats d'approvisionnement et moins les autres charges externes, ce qui permet le calcul de la valeur ajoutée à partir de la marge commerciale. Quelle est la différence entre le bénéfice et la valeur ajoutée? Déjà, il ne faut pas les confondre, il ne faut pas confondre bénéfice et valeur ajoutée. La valeur ajoutée est la valeur additionnelle apportée à un bien ou un service grâce à l'activité de l'entreprise. Le bénéfice, quant à lui, vous l'avez vu dans la vidéo sur le résultat, est réalisé, c'est le profit réalisé par l'entreprise, ce qui lui reste la différence entre le total des produits et le total des charges. Bénéfice quand le total des produits est supérieur au total des charges. Voilà, le rappel des attendus par rapport au jury, c'est que vous sachiez calculer la valeur ajoutée, que vous ne confondiez pas valeur ajoutée et bénéfice naturellement. Maîtrise des mots, résultat, produit, charge, mode de calcul du résultat et savoir calculer une valeur ajoutée.
N'oubliez pas que le succès dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner et vous faire part de notre expérience et de nos connaissances. N'oubliez pas de regarder les vidéos que je produis et que je vous offre sur tous les sujets des BTS, MCO et NDRC. Je vous dis à bientôt, actionnez la cloche et vous serez prioritaire lors des productions. Abonnez-vous. À bientôt, portez-vous bien.